Je me présente Hervé Guibert, je suis artiste plasticien autodidacte. J'ai la chance de pouvoir profiter de ce site merveilleux qui est le Fort Delgrès pour exposer mes œuvres qui sont réalisées en fer à béton et en soudure à l'arc. Donc j'ai une formation, je suis chirurgien dentiste à la base, donc j'ai une formation, on peut dire manuelle quand même, qui m'a bien servi pour la suite. Et après être passé à des œuvres de format plus petit, en plâtre, avec des expositions, notamment que j'ai eu l'occasion de faire à Paris et à Florence, j'ai basculé vers des œuvres plus monumentales dans lesquelles je m'épanouis et prends grand plaisir à faire. C'est un moment de partage que je souhaitais avoir avec la population bastérienne et guadeloupéenne sur mes œuvres. Je vous invite à une déambulation à la fois artistique et j'espère philosophique dans ce site magnifique qu'est le Fort Delgrès, qui a partie de l'histoire de la Guadeloupe, où j'espère qu'à travers les œuvres que vous allez voir, cela vous suscitera des questionnements et peut-être des interprétations diverses qui seront votre libre choix. Bon, nous sommes au Fort Delgrès, un lieu emblématique de la résistance guadeloupéenne, et qui a donné en fait le thème de cette exposition qui s'appelle Résistance, Résistance avec un Z en créole. Pourquoi résistance? Parce que le peuple guadeloupéen a quand même traversé des phases de résistance importantes et nous sommes ici à proximité de la tombe de Richepense et sur ce fort Louis Delgrès qui en 1802 a permis de traverser un moment historique important qui a été en fait la résistance de Louis Delgrès et d'Ignace face au rétablissement de l'esclavage qui était porté par Napoléon et par son représentant qui était Richepense. En 1802, nouvel épisode, à ce moment-là, Napoléon Bonaparte veut rétablir l'esclavage. Enfin, en réalité, il envoie une troupe pour maintenir l'ordre. Donc, Napoléon Bonaparte, croyant que l'île était en pleine révolution, envoie des troupes dirigées par le général Richepense. Quelques officiers dirigés par Ignace, Palerme, etc. s'enfuient, reviennent à Basse-Terre, où Delgrès était le commandant en chef de la place, et persuade Delgrès que les troupes sont revenues pour rétablir l'esclavage. Et à ce moment-là, Delgrès décide de ne pas obéir à Richepense. Quand ces officiers qui avaient fui et qui sont arrivés à Basse-Terre, ils ont persuadé Delgrès de résister. Donc quand les troupes de Richepense sont arrivées, ils se sont organisés pour résister. Ils ont combattu, essayé d'empêcher le débarquement à la rivière du Plessis. Les combats ont eu lieu du 10 mai au 22 mai. La résistance aussi, c'est un thème qui m'est cher parce que c'est la résistance que je souhaite voir au niveau des préjugés. Et les préjugés, on en subit tous et on en a tous des préjugés. Résistance face aux préjugés, résistance face aux discriminations et pour un mieux vivre ensemble et un peu donner un sens humaniste un peu à notre passage ici. Le sabre c'est le sabre à canne, c'est le coupe-coupe, c'est le sabre d'abattis, c'est le sabre SAB qui est un outil, à la fois un outil agricole qui est quand même, que l'on retrouve dans toutes les Antilles françaises et au-delà dans toutes les îles qui ont profité de la canne à sucre. Cet endroit est vraiment emblématique de la résistance guadeloupéenne et un endroit magnifique où on peut admirer à la fois la soufrière, la mer et la ville de Basse-Terre dans sa globalité. Voilà, donc c'est vraiment un endroit assez magique. Surtout par ce beau temps, mais vraiment, c'est un bel endroit. Alors, ce qui est extraordinaire à Basse-Terre, puisque depuis que je suis maire, je me suis encore plus intéressé à la ville, à l'histoire de la ville, on découvre que c'est une ville qui a été habitée parmi les premières villes de la Caraïbe. C'est Basse-Terre qui a été habitée à cause du fait qu'on a beaucoup d'eau. Il y a 3 rivières, il y a la rivière du Galion, il y a la rivière aux Herbes et il y a la rivière des Pères. Et donc, bien sûr, les Amérindiens, les tout premiers, ont habité Basse-Terre à cause du fait qu'il y a de l'eau. Et l'eau, c'est la vie, comme on dit. Et puis, Basse-Terre, c'est 5 km². Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est que nous avons 18 monuments historiques sur 5 km². Nous avons un village, nous avons un jardin remarquable, nous avons une maison des illustres et une église qui vient d'être classée comme un monument contemporain remarquable. Donc à la fois les églises et puis il y a surtout, après le cyclone de 1929,
Basse-Terre a été détruite. Et Alétur a fait un travail extraordinaire avec un style moderne, le béton qui a été réintroduit. On a beaucoup de monuments et de bâtiments publics qui sont l'œuvre de Alétur et certains font partie de ces fameux 18 monuments historiques de la Basse-Terre. Et ici, le Fort d'Elgrès est un des 18 monuments historiques gérés par le conseil départemental. Et ton exposition est extraordinaire puisque voilà, c'est pas ton métier, tu es avant tout un chirurgien dentiste. Et quand on voit ce que tu fais, on voit qu'il y a de la passion derrière. Et c'est vrai que quand on est passionné, ben, voilà, le résultat il est là. Et on est surtout content que tu nous offres une de tes œuvres qu'on mettra sur un rond-point bien visible à Basse-Terre et ça sera tout bénef pour Basse-Terre. Donc là, nous sommes devant l'araignée, qui est un peu l'œuvre phare de cette exposition, puisque c'est l'œuvre la plus monumentale. Elle fait quand même 7 mètres de diamètre, 2,50 m de haut, donc c'est quand même une belle bête. Alors, elle est d'autant plus importante que c'est un symbole amérindien très fort, puisque l'araignée symbolise la tisserande des rêves de l'humanité, donc dans la cosmogonie amérindienne. Et je pense que c'est important de le souligner, de voir notre filiation par rapport à cette culture amérindienne. Cette araignée aussi est importante parce qu'elle s'inscrit aussi dans la démarche du thème de cette exposition sur les discriminations, puisque à peu près 1 personne sur 2 est phobique de l'araignée. Donc, on voit l'araignée comme une vilaine bête qu'il faut écraser, qu'il faut tuer, alors qu'elle est très utile. Elle se nourrit d'insectes qui, eux, transmettent des maladies, donc elle nous rend beaucoup de services et malgré tout, elle subit nos préjugés, nos discriminations. Donc, c'est vraiment dans la droite ligne de cette exposition où il faut lutter contre toutes les discriminations et les préjugés qui viennent un peu pourrir notre vie et nous empêcher un petit peu d'avancer. Alors, plusieurs objectifs pédagogiques. Déjà, le fait que cette araignée, à terme, elle va se retrouver au rond-point Caraïbes amérindiens, voilà, sur Basse-Terre, donc avec les œufs que les enfants auront décorés, sur lesquels seront intervenus. Je ne dis pas seulement décorés, mais ils seront intervenus de manière plastique. Donc, ils vont s'approprier l'œuvre en passant assez régulièrement devant, en disant voilà, mon œuf il est là, même s'il n'est pas forcément visible, mais voilà, ils vont s'approprier cette œuvre et avoir peut-être un respect et un regard différent sur les œuvres d'une manière générale et sur ce qui appartient au patrimoine, on va dire. Voilà, 1. 2, le fait d'intervenir sur les noix de coco avec des matériaux différents, et ben voilà, il va falloir s'adapter aussi aux exigences de cette matière. Donc on va voir ce que ça va donner. Peut-être qu'il y aura des échecs, il va falloir recommencer, réévaluer, tout ça. Donc ça, c'est vraiment dans la pensée plastique et de l'organisation on va dire, mentale aussi de ce qui se passe en art plastique. Ça, c'est très important aussi pour les enfants. Et puis, c'est une œuvre commune qui va devenir une œuvre commune, même si un œuf va être l'œuvre de chacun, on va arriver à une œuvre qui sera commune. Donc ça, c'est extrêmement important aussi pour la communauté d'une manière générale. Donc elle est faite en fer à béton, en treillis soudé, et il y a tout un système électrique que j'ai pu faire grâce aussi à un ami électricien qui permettra sur le rond-point d'éclairer avec ses petites LED les yeux. Voilà, nous arrivons à la fin de cette déambulation dans le Fort d'Elgrès.
En plus, avec l'arrivée d'un bateau de la route du Rhum, ce qui est un endroit quand même assez magique pour un moment exceptionnel. J'espère que cela vous aura plu, que cela aura suscité des questionnements un peu philosophiques sur notre vie, sur notre identité. Et le message que je voudrais délivrer, ça serait surtout vivons dans un monde de paix et de fraternité, sans préjugés, sans discrimination, pour que le vivre ensemble soit de plus en plus fort. Vous pouvez voir cette exposition jusqu'au mi-avril au Fort d'Elgrès et j'espère que nous aurons l'occasion de nous y croiser. Voilà, je vous remercie, à bientôt.